Vous me permettez? D'accord. Je préfère chanter la chanson que tout le monde connaît. Sol. Sabaoth. Ok. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Sabaoth fayayo Longani wa vitaya Longani wa vitaya ni Sabaoth fayayo Longani wa vitaya Sami wa kutomaku Sabaoth fayayo Longani wa vitaya ni Yesu Iwa manishala italala Paka bakenu Tuditu kutamakumu Tuditu kutamakumu Tuditu kwela kayande Ikayande Zandu wa bajiba Tuditu kwela kayande Ande badina anuwe
Zambi mutama miyami wakunikileta walioyo Unichirayo mutama birayi bikwa Wabariba achiraye mutama birayi bikwa Zambi mutama kubakulosh wakutuma kulewaya Yana mwana jakonkuya Zambi wakutomaku Zambi wakutomaku boy Wakwambila myanda yange Zambi wakwela bilo Mukalema wakatomucha Hey Hey Kalagi badiba kabija Chefuri badiba kariwe Acclamons le Seigneur, que le Michel vous bénisse. Il est vivant. Il est ici. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Une acclamation très glorieuse pour cela. Je me sens très bien. Déjà l'atmosphère est bonne, hein? Parce que l'auteur de la vie est déjà là. Je voudrais redire quelque chose que j'avais dit le mercredi. Que je ne sais pas exprimer le degré de mon amour pour le pasteur Corneille et pour Délivrance Tabernacle de Lubumbashi. Je crois que quand je quittais chez moi, j'avais dit à mon épouse, je suis tellement fatigué. Je vais à Lubumbashi me reposer chez moi. Je pouvais ne pas même prêcher. Je pouvais m'asseoir en train de le voir parce que toutefois que je suis à côté de lui, je suis rempli de beaucoup d'onction. Je crois que c'est une chose que beaucoup de gens ne font pas. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas ce que Dieu peut faire au travers des autres personnes. Si je suis à Kinshasa aujourd'hui en train d'être appelé pasteur, c'est ainsi dit le Seigneur sorti de sa propre bouche. Je m'étais dit avant que j'aille à Kananga donner le rapport, je dois passer par le Lubumbashi, dire merci au Dieu de pasteur Corneille. Peut-être que les expressions peuvent nous manquer pour exprimer ce que nous ressentons dans les cœurs. Mais le Dieu que nous servons connaît la sincérité du cœur. Je crois je pouvais faire beaucoup de temps, mais je suis sous pression, il faut que je quitte. Peut-être qu'après aujourd'hui, on ne se verra pas encore à la chair comme ça. Et avant de pouvoir prêcher, parce que je crois, vous me donnez 1h ou 1h30, parce qu'on a un concert les après-midi, je vais tâcher d'être bref. Alors avant de pouvoir lire la Bible, je voudrais dire quelque chose. Parce que comme je l'avais dit, je suis dans ma maison et je parle sans complexe. Je crois que c'est ça. En tout cas, je voudrais dire ça. C'est un conseil que je donne à cette église. Parce que tout le monde qui se met du haut de cette chair n'est pas animé de même esprit. Il y a beaucoup de gens qui sont des tireurs de ficelles. Nous, on est en train de tisser la natte. Lui vient pour tirer afin que cette construction-là n'arrive pas. Cette écriture m'est venue pendant que j'étais au bureau. Sur base de certaines histoires que j'ai pu voir de mes propres yeux, pas comment raconter. Je lis dans Christ et le mystère de Dieu révélé.
Kristo ni siri kubwa ya Mungu yenye kufunuliwa. Inakuwa ni moya. C'est du 28 juillet 63, le paragraphe 79. Le 28 juillet 63, imeandikwa makumi saba na kenda. Je lis 79 80. Soma makumi saba na kenda na makumi nane. Je vais au paragraphe 89. Tasoma makumi nane na kenda. Frère Branham dit, Branham anasema, Frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrins. Ndugu Neville kuna pitia kubipimo na buchungu ba mingi. Neville, pasteur du Branham Tabernacle. Neville alikuwa ni pasteur wa Branham Tabernacle. Ici c'est le pasteur Corneille, pasteur du Délivrance Tabernacle de Lubumbashi. Ni pasteur Corneille wa Délivrance Tabernacle à Lubumbashi. Il dit, il passe par beaucoup de tensions et de chagrins. Sana pitia kuma magumu na buchungu ba mingi. Il ne le sait pas voir ici au tabernacle. Na abionekane umu mu tabernacle. Donc malgré les problèmes par lesquels il passe, il n'a pas la possibilité d'en parler ici à la chair. Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie des gens, je sais quelle situation il traverse. Beaucoup de choses. Voyez-vous? Et certainement, il passe par beaucoup de peines, de tensions et autres. Et vous les gens d'ici, soutenez-le. Comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse pendant qu'il apportait la parole. Est-ce que quelqu'un a compris ça? 80. Et par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaye de dire, suivez maintenant ça. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez? Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Donc Satan ne laissera pas qu'il y ait ce groupe-là, une communion véritable entre le pasteur et son église. Non, il ne laissera pas des choses aller comme ça. Non, messieurs. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule, lui donnera une place, l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme et ainsi de suite. Dieu est esprit, vrai ou faux? Et Satan, lui, c'est un arbre. Hein? Dieu est esprit. Na Satan, c'est une bête. De la même manière que Dieu est esprit, c'est comme ça que Satan aussi est un esprit. Pour que Dieu agisse ici, il prend le corps de mon pasteur et il me prêche la parole. Pour que Satan agisse aussi, il prend le corps de quelqu'un d'autre. Frère dit qu'il n'a pas de corps, il n'a pas de sabots. C'est un monsieur bien habillé, une femme digne de son nom, mais dans lequel Satan habite. Quand il vient, il fraternise avec vous dans le calme. Vous risquez même l'appeler papa pasteur aussi. Frère, ne vous fiez jamais à l'apparence de quelqu'un. Même s'il prêchait jusqu'à tel point que la colonne de feu devient visible, regardez aux actes et à la vie qu'il pose. Toutefois, l'apparence de l'homme a été trompeuse. Nous avons vu des gens prêcher. Ils prophétisent. Ils chantent mieux. Mais quand il sort, c'est un démon incarné. Faites attention avec qui
vous parlez. Parce qu'il a un souci. Le souci, ce n'est pas qu'il garde la communion, mais c'est qu'il puisse s'introduire. J'ai dit frère Branham. Quand il va introduire, qu'est-ce qu'il introduit là-bas? Il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. L'amènera à fraterniser avec vous dans le calme. Et ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qui commencera à se répandre dans l'église. Est-ce que vous comprenez ce poison-là? Papa, toi tu es prédicateur, non? Au moins, il pasteur a vendu le ministère. Voilà l'espèce de poison qui est là-bas. Amen. Amen. Sœur, tu es vaste, non? Après avoir fini à servir Dieu, ton pasteur te donne quoi? C'est un monsieur venu avec du poison. Délivrance tabernacle, est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham me dit, il va commencer à répandre cela dans l'église. Et il nous donne un conseil. N'ayez pas peur à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimable, doux et gentils les uns vers les autres. Priez pour cet homme. Amen. Amen. Afin qu'il soit aussi sauvé. Même si c'est un prédicateur qui mène une vie comme ça, il n'est pas sauvé. Priez pour lui pour qu'il soit sauvé. Ou pour cette femme, qui que ce soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres. Le paragraphe 81. Et restez avec votre pasteur. Il est le berger. Et respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Oh, tu vois, moi aussi je viens de Kananga. Je viens de là-bas. Tout le monde qui est descendu de l'Égypte n'était pas fils d'Abraham. Est-ce que je dis la vérité? Tout le monde qui est venu de Kamwesha n'a pas le Saint-Esprit. Tout le monde qui est venu de Kananga il n'est pas commissionné. Tu risques de quitter sous la sécurité pour suivre un lourd ravisseur. Disons 80. Tu vas suivre un lourd ravisseur quelque part qui va te tuer parce que ça son travail c'est de tuer. 89 dit ceci. Seigneur Jésus, en m'adressant à ce corps de l'église, leur disant qu'ils devraient tenir la main immuable de Dieu, leur absolu, la parole. Je les avertis comme Paul avertissait son troupeau. Qu'il y aurait des loups qui entrerait. Est-ce que vous avez compris cela? Les loups quand il vient, il entre. Mais il entre d'abord dans les serviteurs. Je sais qu'après mon départ, mon pasteur, je ne sais pas, mais reprenez la chair. Est-ce que vous aimez entendre votre pasteur vous prêcher, non? Qu'il reprenne la chair. Oh malade, tout ça a coupé là. Moi je ne vous donne pas un mauvais cœur, mais vous donnez la chair à la personne que le Saint-Esprit vous convainc. Les souffrances que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Tu ne sais pas quel travail un pasteur a fait pour avoir une âme qui peut s'asseoir là. Écoutez la parole de Dieu. Prendre une fille en pantalon, en mini-jupe, la ramener à porter des robes, ce n'est pas chose facile. Prendre un papa divorcé, le ramener dans son foyer, faire de lui un
assoyant. Ce n'est pas facile. Et toi, un lourd ravisseur, tu viens. Les croyants que tu as vu, c'est seulement ceux-là. Même si lui ne te maudit pas, l'ange du Seigneur te maudit déjà. Amen. Amen. Je peux donner un exemple. Imagine un papa qui a mis au monde sa fille, elle a grandi là. Elle est une fille et il attend avoir la dot un jour. C'est $1,500, c'est $2,000. Être fier. Demain, il voit sa fille enceinte. Et on lui dit, celui qui a enceinté ton enfant, c'est celui-là. Si c'est un vrai père, comment peut-il se sentir? Même s'il ne l'a pas exprimé, le cœur saigne. Que Dieu vous bénisse. Restez avec votre pasteur. Mettez-vous debout, nous lisons la Bible. Je voudrais commencer ma prédication par je l'ai dit avec tout amour. Hein? Je sens mal à cœur. Nous lisons Genèse 1er, le verset 25. Et nous descendons. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous continuons pour finir avec notre petit sujet que nous avons intitulé comment? Vous voyez, les dimanchistes n'ont pas compris. Est-ce que tu peux poser la question à celui qui est venu dimanche ici? Qui es-tu? Pose-lui la question. Il a répondu. Vous ne l'avez pas bien posé. Pose la question à haute voix avec courage. Mais qui es-tu? Amen. Est-ce que les dieux peuvent acclamer le Seigneur? Ah. Bon, je ne peux pas prêcher et étudier comme ça dans une église où on n'a pas imposé les mains pour le Saint-Esprit. Ici, je sens qu'il y a des gens, même si tout le monde n'a pas le Saint-Esprit, il ne m'est pas manqué même 2-3. Donc, tout celui qui a le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que je dis la vérité? Alors, qui es-tu toi pour t'asseoir comme ça? Avec un visage trop refroidi là. Il a peur même d'un tout petit démon là. Lisons encore quelque chose. 1 Jean chapitre 4. Est-ce que je peux je vais nager comme cela. 1 Jean 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, hein? Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen.
Quand Dieu est descendu et qu'il a voulu créer, wakati Mungu alishuka na alipenda aumbe, il a tout créé. aliumba vyote. Le ciel, la terre, Bingu, dunia, les vyote. animaux, le soleil, tout. Banyama, jua na vyote vyote. Il n'était pas satisfait. Asikufurahi. Pour que Dieu soit satisfait, Mungu apate ushika furaha, comme il avait fait un grand travail, bila alifanya kazi munene, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui devrait prendre contrôle du travail que Jésus avait fait. ilipaswa kwa mtu alipaswa kukamata utawala wa kazi ile Yesu alifanya. Alors Dieu s'est dit, mais qui va prendre contrôle de tout ce travail? Mungu anasema nani atatawala pa hii kazi yote? Moi j'ai un gouvernement au ciel. Mimi niko na utawala yangu kule. J'ai un royaume que je dirige Niko na là-bas. ufalme wangu kule mbinguni. Mais il fallait que j'aie un représentant sur la terre. Ninapaswa nipate msimamizi hapa pa. Quelqu'un qui peut s'occuper du travail que j'ai déjà fait. Mtu atatawala pa hii kazi. C'est comme ça qu'il s'adresse aux anges. Il dit, Dieu vile anaambia malaika, faisons l'homme à notre image. tuumbe mtu kwa mfano wetu. Faisons-le à notre ressemblance. Tumuumbe kwa uso Vous wetu. savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Unakuwa kitu unapaswa uelewe. Si aujourd'hui la RDC envoie un ambassadeur en Angola, Kama leo RDC natuma ambassadeur mu Angola, cet ambassadeur-là représente tous les pays de la RDC. Ule ambassadeur anashimamia RDC mujima. Il peut signer des documents en tant que le président de la République. Anaweza naandika mikanda sa president wa Et Republika. c'était ça l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre. Ni ile utawala Mungu alipatia mtu pa dunia. L'homme sur la terre, Dieu l'avait placé là-bas comme un Dieu amateur. Mtu pa dunia Mungu alimutia hapa sa Mungu wa kiloko. Amen. Dieu l'avait placé pour qu'il le représente. Mungu alimutia hapa ndio apate mshimamia. Donc pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, Kafanya kitu hapa pa dunia. il devrait passer par le canal de l'homme. Alipasha kupitia mtu. C'était l'homme Adam Ilikuwa ni ule mtu Adamu. à qui Dieu avait donné des conditions. Ule Mungu alipatia makanuni. Tu vois, tu es là, Utafaa hivi, le jardin est à toi, shamba yote ni yako. tu mangeras tous les produits, tous les fruits qui sont là. Utakula matunda mabitu yote Et quant à humu. l'arbre qui est là-bas, Kwa hiyo mti iko hapa katikati. Fabanam dit de toute la nature que Dieu a créée, Tubanase kwa maumbile yote Mungu aliumba. la nature la plus désobéissante à la loi de Dieu, c'est l'homme. Maumbile ya kichwa kia nguvu ile Mungu aliumba ni mtu. Tellement que l'homme était mis sous une condition, Sasa vile mtu balimweka pale kwa il kanuni. était incapable de supporter cette condition-là. Alishindwa nguvu ya kuheshimia ile kanuni. Il est tombé. Ananguka. Il a perdu cela. Anapoteza ile nguvu. Il est devenu souffrant. Anakuwa wa kuteswa. Il est devenu la cible. Anakuwa kiumbe kia Mais Dieu kuteswa. ne pouvait pas laisser les choses aller comme ça. Mungu asipashe kuacha batu Il vile. ne peut pas faire un travail pour le perdre demain. Asipashe kufanya kazi ndio Il a kuipoteza dit non, je kesho. dois aller. Sasa nipashe nyende. Quand j'arrive, Wakati il tafika. faut que je remette l'homme dans l'état qu'il était autrefois. Nirudishe mtu kuile maisha nilimuumba. Voilà pourquoi le ciel a accepté de libérer Jésus. Ndio pale mbingu ilitika kumwachilia Yesu. Et quand il est venu, Wakati anakuya. il a payé un prix que personne ne pouvait payer. Bei ile mtu wote asipashe Il kulipa. avait un travail qu'aucun ange n'était en mesure de faire. Alifanya kazi ile malaika asikupashe Dieu kufanya. a fait quelque chose Alifanya kitu. qu'aucun chérubin ne pouvait faire. Kila kuna hata mkerobi mwa alipashe Il a kufanya. payé un prix du rachat, Alilipa bei ya le ukombozi. prix de la rédemption, Ilikuwa ni bei ya pour ukombozi. ramener l'homme dans son état initial. Ndio kurudisha mtu kwa maisha yake ya mbele. C'est pourquoi Jésus dit, Kwa maana Yesu anasema tout ce que Dieu était kile autrefois, kitu Mungu alikuwa mara ya il kwanza. devrait les déverser dans Christ Jésus. Alipunguza ndani ya Kristo Et Yesu. ce que Christ était Kile Kristo alikuwa devrait être déversé dans l'église. punguza mkanisa. Quand je parle de l'église, Wakati nasema je ne kanisa, parle pas des tôles et de tout ce qui nous entoure. siseme njoo ambao na malaka. L'église dont je parle, Kanisa nasema c'est toi. ni wewe. Amen. Amen. Il fallait que ce que Dieu était Na pacha kile kyote ilikuwa Mungu. puisse être en toi. Kipate ingia ndani Si yako. Dieu était éternel, Kama Mungu alikuwa milele. moi sur la terre Wewe aujourd'hui, hapa dunia leo. avec le baptême du Baptiza Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. je suis un éternel. Niko na mie milele. Alléluia. Amen. Si Jésus était sauveur, Kama Yesu alikuwa mwokozi. ayant le Saint-Esprit en Roho moi, Mtakatifu Dieu ndani fait yangu. de moi un autre Mungu sauveur. anafanya mimi nakuwa mwokozi njoo bengine. Est-ce que quelqu'un me donne un amen là-bas? Utanipa amen. Mais c'est normal, non? Si njoo vile ni vya kweli. D'ailleurs, Hivi tena il y a des choses que kuko bitu Jésus Yesu entoge mkanjo dans les rues de Galilée mabalabala ya Galilea n'était pas capable de faire. ila sikupashi kufanya. Est-ce que ça blesse? Binafamu vuruko. Oh, il était capable de tout, c'est vrai. Oh, alikuwa lazima kufa vyote. Il était capable de tout.
Mais il y a des choses dont il n'était pas capable, comme le fils de Marie. Est-ce qu'on peut monter ensemble là-bas? Jésus en tant que fils de Marie, habillé en toge, marchant en Galilée, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Comme quoi? Prendre le Saint-Esprit et le donner à quelqu'un. Il ne pouvait pas. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais on lui a apporté les enfants de Zébédée. Sauve-le. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais je sais, il viendra imparfait. Il y a quelqu'un plus grand que moi. Lui, quand il viendra, il fera des choses dont je suis incapable de faire. Donne-moi un amen. Et lorsque ce parfait est venu, il a fait ce que Jésus ne pouvait pas faire. Mais il l'a fait de la manière de Jésus. Mais je vous dis la vérité. Lorsque Jésus est au calvaire, il n'était pas seul. Il y avait là-bas 3 croix. Une 4e croix était invisible. Mais je parle de ces 3 croix là. Jésus au milieu, à droite un voleur, là-bas un brigand. Lorsque le brigand reconnaît qui était Jésus, Jésus n'a pas dit descendant. Allons aux eaux de baptême pour te baptiser. Donne-moi un amen. Jésus ne lui a pas dit descendons de la croix. Je vais t'imposer les mains pour en avoir. Non, il l'a dit de la manière que tu as cru là. Ce soir ici, là où je serai avec toi. Si je suis au paradis, alors je serai avec toi au paradis. Ça s'est fait comme cela. Je peux entendre un amen. Là c'est le Jésus de Nazareth. Il est mort comme ça. Et on l'a ramené dans la tombe. Maintenant il fallait que le même Jésus là, habillé en une veste, peut-être avec une cravate, fasse la même chose. Je peux entendre un amen. Amen. Et là, il ne l'a pas fait à l'église. Frère, pour te donner le salut, ça ne demande même pas que tu viennes à l'église. Ça demande une seule chose. Reconnaître la veste dans laquelle le grand Jésus est assis. Amen. 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 Il était parti peut-être dans une vacance. Parti dans une vacance. Dans ta petite cabane de la sœur Attila. Et il arrive. Pendant qu'il mange sa petite sandwich, il commence un divers là-bas. Ça fait la sœur Attila. Je viens de quelque part. Voilà ce que l'ange a fait. Voilà ce que l'ange a fait. Voilà ce que l'ange a fait. Peut-être que là-bas il y avait des connaisseurs de la parole. Peut-être que là-bas les douteurs étaient là. Ils ont dit mais toi tu exagères. Mais je vous dis la vérité, non. Frère Branham quand il parle, cette femme l'a dit. Mon frère Branham, je crois que ce que tu dis là est une vérité. Amen. Amen. La même onction qui avait créé les écureuils est revenue sur William Branham. Mais écoutez une chose. L'onction ne lui a pas dit Branham qu'elle demande ce qu'il veut, moi Dieu je donne. Non. L'histoire d'Élie se répète là-bas. La pluie ne s'est pas arrêtée au nom de l'Éternel. La pluie s'est arrêtée au nom d'Élie et à la parole d'Élie. Alors Branham demande à cette femme-là qu'elle te demande ce qu'elle veut. Toi Branham, tu donnes.
Est-ce que quelqu'un me donne un amen là-bas? Comment t'atanipa amen? Non, ce n'est pas que l'Éternel donne. Aina sema wa milele Toi, wewe qui donne. leta. L'onction a fait pression à Branham. Upako na musukuma sukuma Branham. Il y a des fois que l'onction nous fait pression. Unakuwa wakati upako na tusukuma sukuma. L'onction fait pression à Branham. Upako na musukuma sukuma. Comment ça se dit? Branham anaweza Tu utafuta. es pauvre, demande de l'argent. Wewe uko maskini tafuta hata Dis, makuta. l'argent est éphémère. C'est makuta bitapita. Ça va passer. Bitapita. Alléluia. Amen. Mais tu as quelqu'un malade dans la fauteuil. Uko na mtu mgonjwa maisha yenu mule. S'il se lève, Kama atashimama, il finira par mourir parce que Lazare est aussi mort. Baka atakufa vile Lazaro naye alikufaka. Demande alors ce que tu veux. La Sasa femme omba réfléchit. kitu unapenda kuomba. Elle dit, je demande quoi là? Niombe nini? Bon. Ah, ndio. J'ai des garçons. Niko na biana biwili. Écoutez, Sikia. le Dieu d'aujourd'hui a fait des choses qui dépassent les Écritures. Mungu wa leo anafanya vitu vya kusinjia maandiko. Ça va au-delà de ce qui est écrit. Anaenda na yule ya bila bishakwanjia. Les Écritures disent, Maandiko yanasema celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. ule atachambula Roho Mtakatifu haitahukumiwa Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais ces deux garçons-là Sasa ule biana étaient biwili des blasphémateurs du Saint-Esprit au travers de Branham. balikuwa wanachambula Roho Mtakatifu kupitia William Branham. Et c'est ça que la femme demande. Njoo kile sasa ule mke unaomba. Dieu se voit Mungu anajiona obligé de briser l'écriture unapaswa kuvunja pour maandiko honorer un homme. jua kuheshimisha mtu. Amen. Ça c'est vrai. Ce matin, Hii asubuhi si tu crois, kama unaamini le Dieu de Branham est capable Branham de anaweza contourner les voies normales ya pour kuzunguruka que ta mabarabara situation change. so maisha yako ibadilike. Alléluia. Amen. Non, il n'a pas besoin de suivre le droit chemin. Ana lazima kufuata Il barabara est capable de contourner les voies normales, kuzunguruka mabarabara briser même ses propres lois kuvunja hata maandiko yake pour faire de toi ce que tu veux. jua kukufanyisha kile unapenda. Que le Dieu me donne un amen. Ba Mungu banipatie amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Branham donne le salut à ces enfants-là, il n'y avait pas de l'eau pour les baptiser. Wakati Branham aleta wokovu ukwe mai ya kubabatiza. Même s'ils ont eu à prendre le baptême, Hata balifika mkukamata cela a suffi après. bila binafuata Mais ce qui kisha. est entré avant, Kile kiringia mbele le salut. wokovu. Est-ce que on est ensemble? Tuko pamoja. Oh. J'ai lu quelque chose. Nisome kitu. Hein? On ne doit pas beaucoup parler comme ça sans lire Branham. Hatutasema mingi mingi hivi kama tuyasome. Lisons. Tusome. Hein? Je parle au Dieu. Hein? Mimi naambia miungu iko hapa. Voilà. Je parle au Dieu. Niko na Disons, ubiri. Dieu se cache dans la simplicité. Mungu ako nafuchama muutulivu. Je n'ai pas dit se cache et se révèle. Chisema sema unafuchama na ile kujifununu. Dieu se cache dans la Mimi simplicité. nasema Mungu ako anajifuchika muutulivu. Prêché le 12 avril 63. Il y a le 12 avril 63. Je commence par le paragraphe 259. Miandiko 259. 259. 259. Je peux aller jusqu'à 265. Utenda na 260. Je sais pas. Ils ont d'abord quelque chose là-bas. Tusome mbele pale. Ok. Frère Branham a dit, hein? Branham anasema, Bon. ndio. Où en est l'église aujourd'hui, frère? Kanisa iko wapi tena leo? Si nous sommes pour être des fils de Dieu, Kama tuko tayari kwa batoto ya Mungu, hein? Si nous sommes nés pour être des fils de Dieu, mais où en est l'église aujourd'hui? kama tunazali kwa njoo kwa batoto wa Mungu, sasa kanisa leo iko Jésus lui-même a dit, Yesu peka anasema, si votre propre loi dit que vous êtes de Dieu, kama sheria yenu yo peke inasema muko ba Mungu, des dieux amateurs ayant la terre sous votre contrôle. ba Mungu ba hapa chini na benye kwa na dunia yote muutawala wenu. On n'a pas dit que la terre doit vous contrôler, hein? Abaseme dunia Mais mitawale. vous avez la terre sous votre contrôle parce que vous êtes des dieux. Muko na tawala dunia ndio munakuwa ba Mungu. Ce n'est pas moi, c'est le géant de l'âge qui l'a dit.
Aina mimi nasema lakini ni mkubwa wa kizazi ndio anasema. Il a dit si on appelle de Dieu, c'est à qui la parole de Dieu vient. Kaba naita ba Mungu bale benye neno na bakuia. Lesquels étaient des prophètes. Ile ilikuwa ni banabii. La parole du Seigneur vient aux prophètes. Neno ya Mungu et si vous les appelez de Dieu, kama mnabaita ba Mungu, pourquoi me condamnez-vous? A-t-il dit, quand je dis que je suis fils, je suis le fils de Dieu. Eh bien, si le sang de taureau kama damu ya bangombe et des boucs na bambuzi banaume a pu donner à Moïse la puissance de se présenter là, inampatia uwezo Musa apate kusimama pale par la commission de Dieu, kupitia kazi ya Mungu, brandir cette verge, dit kusimamisha ile bakora yake, qu'il y ait des mouches, ase kukwe mainzi. Alléluia. Amen. Il y avait la parole de Dieu. Et il proclamait cette parole. Et alors, cela provenait de la pensée de Dieu. Une parole est une pensée exprimée. Ainsi donc Dieu concevait cela. Il le mettait dans l'esprit de Moïse. Et ce dernier le proclamait. Et ça devenait une parole. Et Moïse se retournait et rentrait. Peut-être qu'il n'y avait pas une mouche dans le pays. Peut-être que dans une heure, donc, une seule vieille mouche verte se mettait à boutonner tout autour. En une demi-heure, il y en avait 45 kilos par mètre carré. Branham dit qu'était-ce la parole créatrice de Dieu proclamée par des lèvres d'un mortel. Moïse, qui vivait sous le sang des boucs et de taureaux, ce sang-là qui n'effaçait pas le péché, ça le couvrait, ça faisait seulement l'expiation. Mais comme il s'est reconnu qu'il était en présence de Dieu, il pouvait prendre sa verge, créer des mouches. Qu'en sera-t-il de quelqu'un qui vit sous le sang d'Emmanuel, pas seulement sous le sang d'Emmanuel, mais dans ce sang-là coule dans son ADN? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Jésus lui-même a dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Vous les ferez comment? En plus grande quantité. Mutaifanya ya mingi sana. Beaucoup. Ba mingi tena sana. Alléluia. Amen. Beaucoup. Mingi sana. Quand je parle de frère Branham, je me sens bien. Est-ce que depuis le vivant de Jésus, vous avez déjà appris que Jésus avait donné la vie à un animal? Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? D'ailleurs, donnez-moi l'exemple d'une seule chose que Jésus avait créée quand il marchait. Vous êtes lecteur du message? Que Dieu du ciel vous bénisse. L'exemple d'une seule chose que Jésus avait créée. Alléluia. On lui a apporté de l'eau. Il a transformé de l'eau en vin. C'est la vérité, n'est-ce pas? On lui apporte les pains et les poissons. Il les multiplie. Mais créer, c'est appeler à l'existence une chose qui n'était pas. Sasa kuumba ni kuleta kuonekana kitu kila iko inaonekanikaka. C'est cela que le Jésus de Nazareth n'avait pas fait. Donc kile Yesu wa Nazareth ashikufanya. Mais je dis la vérité, non? Sinasema kweli. Mais quand je dis la vérité, on donne un amen. C'est la vérité. Sinasema kweli, usema amen. 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 Non, lui a pris de l'eau, il a béni, l'eau est devenue vin.
Alibeba mai anabariki na mai inakuwa mvinyo. Il a pris les poissons, il les a multipliés, c'était fini. Alibeba samaki anaiongeza na kwa ya mingi na kulimalizikia pale. Mais quand William Branham s'est reconnu avec le Saint-Esprit dans le cœur, lui n'a pas eu à changer. Il n'a pas transformé. Il a appelé à l'existence la chose qui n'était plus. Comme Moïse, quand il a parlé avec le bâton et que les mouches sont venues, William Marion Branham, lui n'avait pas le bâton avec lui, mais il avait le grand Dieu en lui. Il prononce la parole, la chose apparaît. Est-ce que je parle à un peuple béni? Je me sens très bien. Dieu du ciel révèle à un animal sans intelligence. C'est une vérité. L'animal n'a pas d'intelligence, mais il agit par instinct. Alors Dieu révèle à cet animal-là que cette maladie que tu as, il y a un don de Dieu quelque part. Si tu t'approches, il y aura la guérison. Un animal. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas la distance qui séparait la forêt de l'habitation de Branham était laquelle. Mais il y a une chose qui me dépasse. Comment cet animal-là a pu traverser les embouteillages en route? Comment l'animal a traversé les embouteillages? Où étaient les chasseurs avec leurs fusils pour tirer sur cet animal-là? Non frère, si Dieu de Branham peut prendre soin d'un animal, quand sera-t-il de l'homme qui a l'âme? Non, mais je me sens très bien ce matin. Le Dieu de Branham est réel. Toi qui as Dieu en toi, laisse la peur. Oui, oui. Frère Branham a dit que cette même colonne de feu là, qui l'accompagnait à faire ses œuvres, devrait rester avec l'église. Et l'église c'est toi mon frère. Et l'église c'est toi ma soeur. Il y a une seule chose qui dérange les choses, c'est la peur. Ah, dis au voisin, enlève la peur. Amen. Amen. J'ai besoin de voir les héros là qui peuvent se tenir debout, prendre la parole et marcher. Pas marcher comme des poltrons, marcher en vainqueur. Prends la parole, entre dans le camp de l'ennemi, poursuis-les jusqu'à son dernier trou. Prends l'épée de la parole, poursuis ce Goliath là jusqu'à lui couper la tête. Qui es-tu? Tu es un fils de Dieu. Et le fils de Dieu est aussi Dieu. Ben oui. Branham dit les lâches meurent d'hiver. Laissez-moi lire ça. Même quand nous prêchons là, il y a quelqu'un en train de trembloter là. Non, c'est pas difficile. Puisque moi j'ai le Saint-Esprit. Tu as le même Saint-Esprit. Même si tu l'as eu en une mesure d'une cuillère, tu peux faire ce que Jésus avait fait. Amen. Amen. Lisons. La foi par expérience. Imani kutokea matendo. La foi par l'expérience. Imani kutokea matendo. Suivez ce que Frère Branham dit là-bas. Mufate kile ndugu Branham anasema. Et tu vas te classer.
Je lis, toi tu t'éclates. La foi par l'expérience. Je peux... wapi? Merci beaucoup. Vous avez bien vu que moi. Ok. Nous lisons le paragraphe 4. Paragraphe 4. Et maintenant, on dit. Et c'est vrai. Ce qu'on dit là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit? Que les lâches meurent 10 000 fois. 10 000 fois. Les lâches meurent 10 000 fois. 10 000 fois. Hein? Alors qu'un héros ne meurt jamais. Pardon. Un lâche, il meurt 10 000 fois. Mais le héros, lui, ne meurt jamais. Classe-toi un peu, tu es qui? Lâche ou héros? Qui es-tu? Un lâche ou héros? Si tu es héros, acclame. Hein? Tu vois comment les lâches acclament? Amen. Il a peur d'acclamer très fort. Parce que Satan va le voir. Que les héros acclament très fort pour la gloire du Seigneur. Suis. Dieu veut des courageux qui peuvent prendre position. S'il y a quelque chose dont Christ ne peut pas servir dans son royaume, c'est bien un lâche. Amen. Amen. Saoul était le plus géant des enfants d'Israël. Le seul qui avait appris comment se battre. Mais quand il sort, il regarde Goliath. Toute la force s'envole. Il recule. Frère Branham dit quelqu'un comme ça, Dieu ne se servira pas de lui. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit ce qui fait quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui fait la grandeur du chien, ce n'est pas sa masse, mais c'est la capacité de chasser qui est dans ce chien-là. Hein? Yeah. Devant le monde, devant la petite sorcellerie, le voilà trembler. On a besoin de gens qui peuvent se reconnaître. Moi, je suis un fils du roi. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Pas de maladies éternelles. Il n'y a pas de démons éternels. Chaque chose qui commence à l'est se termine à l'ouest. Mais il n'y a qu'un seul éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En me donnant le Saint-Esprit, il a fait de moi un éternel comme lui. Donne-moi un amen si tu es héros. Alléluia. Amen. Oh papa, je suis tellement accablé par ces démons d'adultère. C'est un démon d'adultère. Toi, tu as le grand Jésus. Comment l'adultère peut te convaincre? Comment? Suivez. Il dit ceci. Eh bien, nous voyons ici qu'il a dit ayez foi en Dieu. Ça suffit, hein? Foi en Dieu. Le même Goliath que Saul pouvait fuir. Il est celui que David a regardé aussi. Il dit mais c'est qui ça? C'est qui lui? Qui peut
faciliter le peuple béni de Dieu. Et monsieur est circoncis. C'est qui lui? Rose Christian. Mais qui est-il? La tante de la famille sorcière. Ça fait quoi? Moi, quand je marche, vous ne comprenez rien. Lorsque le fils du roi marche, toute la garde présidentielle est derrière lui. Est-ce que tu me donnes un amen? J'ai dit le vendredi. Pourquoi tu as combattu? Parce que tu as l'étoile. J'ai dit la vérité, non? Les gens te haïssent plutôt parce qu'ils voient la grandeur de l'étoile que tu as. Ils cherchent à t'empoisonner parce qu'ils voient combien tu as un ministère surnaturel. Est-ce que tu me donnes un amen? Mais toi, tu n'as pas à craindre. Ne crains rien. Prenons Esaïe 41. Prenons ça. Toi qui crains là. Frère. Est-ce que moi j'avais demandé à Dieu de me donner l'étoile? Les dons qui est à moi. Je lui avais écrit une lettre. Il me l'a donné dans sa souveraineté. Et comme il avait fait Moïse avec l'étoile, frère Branham a dit qu'il a fait descendre 10 000 anges autour de la crèche qui gardait Moïse sur la surface de Muvubishi mulikuwa bilulu kadinzambi mombulu banje lumuteka Mungu anabeba 10,000 anges anaweka kando kando ya pour protéger ses dons. Juu ya kumkinga ile zawadi. Toi tu m'as donné les dons. Wewe unampatia zawadi. Moi je ne me peux pas me protéger. Toi qui me l'as donné. Viens vite me secourir. Wewe umkinge. Qui vient de me secourir? Hakuya kuchunge. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Mimi dépend na Mungu yeye mwenyewe. Moi j'avance. Je prends la parole. Je ne crains rien. Esaïe 41. Esaïe 41. Pour toi qui as peur. Ok. 41, 10. Ne crains rien. Dis-le au voisin. Ne crains hein? Pourquoi? Car je suis avec toi. Celui qui passe pas un homme, Dieu du ciel. Il dit ne crains rien. Car moi, Dieu, je suis avec toi. Oh. Yeah. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. Je te fortifie. Alléluia. Amen. Je viens à ton secours. Yeah. Quand les choses deviennent difficiles, même si le soleil va se coucher, je sais me tenir tranquille. Parce que celui qui est avec moi est plus grand. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand David pouvait regarder du haut de la montagne, il disait mais d'où me viendra le secours? Ça ne venait pas de la montagne, mais le secours venait de l'Éternel. Quand tu es fatigué, il y a un plus fort que toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne crains pas la petite sorcellerie, ne te fera rien. Tu es un fils du roi. Lorsque tu marches, tout le ciel derrière toi. Il est là derrière. Le ciel entier derrière. Tu n'as pas à avoir peur. Amen. Amen. Je veux que Délivrance Tabernacle comprenne cela. Hein? Yeah. Devant une situation, tu te concentres, tu dis qui suis-je? Hein? Hey. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Si j'ai le Saint-Esprit, je veux ça. Je veux ça.
ça. Je vais encore ça. Donc tu ne parles pas à Dieu comme un poltron. Je parle à Dieu comme un fils qui parle à son père. Papa, demain, on me chasse de l'école. Donne-moi la salle de faire scolaire. Si tu ne donnes pas, je ne parle pas. C'est ça un fils. Amen. C'est ça un fils. Alléluia. Amen. Mais oui. Pas un poltron là, un poltron, quelqu'un qui... j'ai lu le verset 11. Voici. C'est à toi que je parle. Toi qui es entouré des ennemis. Hein? Mais écoute ce qui se passe. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Je veux que quelqu'un dise, pour ce que le Dieu de Corneille fera, ces gens-là seront confondus et ils seront couverts de honte. Hein? Bao babanda kozela na kweya bala barichunga wanguke bakozipa manasonio batafunikwa na aya couvert de honte batafungwa na aya. À la Bible est bonne. Mandiko yako mzuri sana. Tous ceux qui sont irrités contre toi, bala bote banakushirikia. Laisse-moi te dire autre chose. Acha nikuonesha kitu kingine kimoja. Yoba pesa yo mongongo ya koyemba. Wewe abakupatia sauti ya kuimba pale. Kwani nitanga na yemba kwa yoko kamabe. Wewe pale yeye kuna imba unashika mbaya njua nini? Mbakupa ministère miezi ya muntu mutalaja mu uko. Banakupatia ministère ya baridi huko na baridi baridi. Uyisha bantu bonso balala tu. Huko na ubiri bantu wote balala. Mimi muyishi bantu belame bwe bangwe. Unasema bantu banaweka mambo yako iko wapi? Pikazua frère. Acha chuki nduku. Sinon tu seras couvert de honte. Wala utafinikwa na aya. Est-ce que je peux entendre un amen là? Anaweza kusikia amen. Wewe utunika onction ka jishimu. Wewe unakuyaka na ka huduma ka bongo. Kulonga mashamu nyuma pambe lito. Danse en esprit unaifunda kuyu. Wajale disi batukumanu sabawota. Unakuya sabawoti wewe ule. Depuis que tu as donné le message, aucun ne s'est accompli. Depuis uletaka mjumbe kuna temo. Mais moi je donne un vrai message. Pourquoi tu le hais? Mjumbe mzuri unamchukia jua. Ah, je comprends. Anaelewa. Tu es le frère de Joseph. Unakuya ndugu yake wa Joseph. Tu es jaloux de moi. Unamchukia. Ce n'est pas un problème. Tu seras couvert de... Utafunika na aya. Une acclamation très forte. Shangilia. Somba. Ikala. Quand je serai gouverneur en Égypte et que tu viendras, tu pleureras. Na utakuya utaniaka. Wala nakwambia chuki yako itashimamisha Mungu ni nani? Nani? D'abord, si tu as dit que c'est ton poison qui va me tuer. Nani anakuambia sema ile poison yako ndio itamuua? Qui t'a dit ça? Nani anakuonesha? Tu fais un travail inutile. Unafanya kazi ya bure. Hein? Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema aussi longtemps que le décès pour lequel j'ai été créé n'est pas atteint. Wakati lufu balimwambia kufa ya fika. Rien ne peut me détruire. Hakuna kile kinaweza kumharibu. Je suis fait pour réussir et aller loin. Quand toi tu te mets comme obstacle, je te traiterai comme tout obstacle mérite d'être traité. Amen mzuri sana. Misa ya bantu ile. Ils seront réduits en néant. Ils périront. Ceux qui se disputent contre toi là, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Hein? Tu ne les trouveras pas.
Qu'est-ce que Moïse dit aux enfants d'Israël? Tenez-vous tranquille. Soyez calme. Prends ta main, mets sur la poitrine. Mon père, apaise-toi. Pourquoi? Ces gens-là qui te poursuivent, tu ne les verras plus jamais. Jamais. Même s'ils essayent d'entrer aussi dans l'eau, mais ils ne traverseront pas. Dieu fera qu'ils soient engloutis. Papa, même en fond de quelle maloanya, mumusonge mbo kuisha zambi wa miuki. Mambo ya mbuyana bwake njoo kwa kutumikia Mungu wa historia. Kunchimbisha ni mtu weba. Wewe kwa kumwangaisha ni mtu wako. Ni mtu weba. Yani mtu wako. Ni mtu weba to. Ashina mtu wako. Hoja mulwa. Unakuya. Kabijivoni chinje beba mchimanjo kaza. Tena alikuya na kishilani sana. Alikuwa na kishilani sana. Mboni bishi bya bunya. Alikuwa mtu wa bishilani. Mungu maana bikole. Alikuwa anapikanaka. Alikuwa kapomba. Kuma bantu bikole. Alikuwa kapomba yako napikana. Bikole. Sana. Nyopo to muchishi chinkwata chabone cha kalachi. Kile kishilani kia zamani kama kina mubamba sasa. Pato chinkwata ntunjila mwaji. Kina mubamba anaanza kuria. Yakubinu njila bikole. Anatonga magoti anaanza kuria. Uvungumusha mtu kuma bantu bo. Unanitosha kupika babantu njoo ikazi yako. Wewe usijuma yile pamvu chimu kuita bushito. Unawe pale mshiku kuamini. Ujumu mpotele mvumu kumana. Ule alikuwa ananichezea mimi kupana pika. Ujungumusha mtu kumana bwa yeye ampenda. Unanitosha mkupikana njoo nikuye huku. Yeye ufika chinja ma place. Sasa Mungu anashirika pafashi yake. Yeye Mungu kumwende mfimbu simbalo mkuu. Yeye Mungu kama anakupika pafashi yake shimambo hii. Alléluia. Amen. Ah, frère Branham. Ah, ndugu Branham. Cette Bible nous aide aussi. Hii Biblia inatusaidia sana. Branham dit, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ceux qui te suscitent des querelles, bale banalamusha ma problème. Ils seront réduits en néant. Batabashusha mubure. Réduits au néant. Batabashusha paka kubule. Ceux qui te faisaient la guerre. Bale balikuwa nakombanisha. Pourquoi? Njua nini? Car je suis l'Éternel ton Dieu. Niko Mungu wa milele, Mungu wako. Qui fortifie ta droite. Anatia nguvu kuume yako. C'est moi qui te dis. Ne crains rien. Usiongope. Alléluia. Amen. Je viens à ton secours. Ninakuja kukusaidia. Ne crains rien, vermission de Jacob. Usiongope mtoto wa Yakob. Ne crains rien, délivrance tabernacle. Usiongope délivrance tabernacle. Toi le faible reste d'Israël. Wewe moto ya Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Ninakuja msaada wako wa milele. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Na wa milele Mungu wa Israeli anakuwa mwokozi wako. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose. Tusome kitu kimoja. J'étends vers la fin. Anza kufika kumwisho. On doit se reposer pour les concerts. Inaomba tupumzike njoo ya concert. Sana na tata Olivier ujuro kunkuma mwabe. Papa Olivier atakuwa kumpika huko kumimbali huko. Pasteur kajua mujumishi mtanchu bude na kwao. Leo nakawa hivi je. Lisons l'harmonie de l'unité. Tusome ushiriki wa pamoja. L'harmonie de l'unité. Ushiriki wa pamoja. Entre parenthèses la tour de Babel. Mukato nguzo ya Babeli. Eh. Voilà. Même tu as oui. L'harmonie de l'unité entre parenthèses la tour de Babel. Lisons le paragraphe 131. Paragraphe 131. Les gens ont les Saint-Esprit mais Paul tronc. Bale bako na roho mtakatifu beko na tetemeka. Kema. Beko na shanga. Suivez. Mufate. 131. 131. Hommes et femmes. Mwanamke na mwanaume. La plus grande chose qui ait jamais été donnée à l'église de Dieu, ce n'est pas de tenir un document ecclésiastique dans votre main. Qui t'a dit que quand tu marches avec la Bible, même dans l'installation hygiénique, c'est cela qui fait de toi croyant. Hein? Je connais. Je me rappelle une histoire d'un frère. Il marchait avec la brochure. Hein. Un petit problème comme ça. Frère, viens. Frère Branham dit ici.
De telle sorte que tout le monde commençait déjà à le fuir. Le diable a regardé. Il l'a piégé avec une femme. Et quand il va répondre à ce rendez-vous là, il a la brochure. Dans la chambre. Après leur bêtise, la femme prend la même brochure. Que dit frère Branham par rapport à ce que nous avons fait ici? Maintenant, ça c'est Branham dit quoi ici? C'est ça que frère Branham dit. La plus grande chose que Dieu a donnée à l'église, ce n'est pas de marcher avec un livre ecclésiastique dans votre main, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et tailler en pièces le royaume du diable jusqu'à ce que notre capitaine en chef vienne prendre la relève. 132. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne pensez-vous pas que... Qu'est-ce que dit? Ne pensez pas que je suis hors de moi-même. C'est vrai. Je sais de quoi je parle. Vous les hommes d'honneur, ainsi que les femmes d'honneur, qui croyez en Dieu, vous qui prétendez avoir l'Esprit de Dieu dans votre cœur, si vous êtes malade ou nécessiteux, là vous avez obtenu l'arme pour combattre cette maladie. Cette arme est en vous. C'est Dieu qui vous l'a donné. 133. Pourquoi reculions-nous comme des lâches? Pourquoi resterions-nous sur la touche? Suivons le capitaine. Suivons-le. Lui qui est allé au calvaire. Quand il est allé au calvaire, il a été blessé pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. 134. Prenez ce qu'il vous a donné et combattez la maladie et le péché. Y a-t-il quelqu'un qui a le Saint-Esprit ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Prends ce que Dieu t'a donné là. Va combattre le péché. Combat la maladie. Combattez et chassez l'incrédulité. Dites au diable qu'il est un menteur. Alléluia. Amen. Que les chrétiens crient haute voix. Diable, tu es un menteur. Amen. Amen. Dis-lui encore à haute voix. Diable, tu es un menteur. Mais c'est la vérité, non? Tu es un menteur. Christ a dit qu'il a vaincu le monde. Suivez ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance de Christ qui est en vous est plus grande que cette maladie que vous avez dans votre corps ce soir. Tu souffres de quoi? Malaria? Fièvre typhoïde? Hernie? Appendicite? Tension? Non! La puissance de Dieu qui est en toi est plus grande que cette petite maladie. Est-ce que quelqu'un croit? Quelqu'un croit à ça? De la manière que tu as dit Amen, que cette maladie là te libère au nom de Jésus-Christ. Et reçois la guérison au nom de Jésus. Parce que tu as cru à la puissance qui est en toi. Oui, moi je crois comme ça. Oui. La puissance de Christ qui est en vous est plus grande que ce petit péché qui vous assaille et que vous n'arrivez pas à vaincre.
vaincre. Prenons le Saint-Esprit et refoulons le diable et partons victorieux comme les héros de la croix. Nous sommes les héros de la croix. Ah, peut-être quand je dis nous, je dérange les choses. Je suis le héros de la croix. Hein? Je suis en train de préparer un sujet à prêcher quand je rentre chez moi. Mais j'ai fait un extrait. Ah, j'ai fait un extrait. Ce sujet-là, je l'ai utilisé, j'ai dit, avec mon bâton à main, je pars à la conquête. Que Dieu te bénisse, petit. Shamgar essayé par les Philistins. Dès qu'il entasse les blés, on vient, on ravit. Seigneur, quand j'ai l'argent, c'est là que les maladies entrent dans ma maison. Je suis bien moi. Bien moi malade. Comment ça? Alléluia. Amen. Shamgar n'était pas allé chercher les AK-47. Non. Il n'a pas cherché les lances. Il a juste ramassé un tout petit bâton sec. Et le grand Jésus, le grand tout puissant, est entré dans ce bâton-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais dire là-bas? Samson est là, lié, il ne sait quoi faire. Devant 1000 Philistins, il cherche, il ne ramasse que la mâchoire d'un animal. Hein? Il dit aujourd'hui, le monde comprendra que le Dieu d'Israël est le Tout-Puissant. Prends le Saint-Esprit qui est en toi. Place la foi. Quand tu fais la prière, ne prie pas comme un patron. Prie comme un propriétaire. Pousse le diable. Pousse dans un coin. Tire l'épée de la parole. Coupe-le la tête. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, peut-être tu pries ne connaissant pas les promesses. Voilà pourquoi tu... Satan n'a pas peur des prophéties. Je l'avais dit vendredi, non? Satan ne craint pas des prophéties. Lui-même, c'est un grand prophète. Oui. Mais prenez Jésus. Satan l'amène à la montagne pour le tester. Est-ce que toi tu peux prophétiser comme Jésus? Mais Branham me dit, il n'a utilisé aucun des dons qu'il avait. Il n'a pris que la parole. Délivrance tabernacle. Soyez fondé dans la parole. Gardez l'équilibre des Écritures. Vous ne serez jamais ébranlé. La Bible dit que les langues et les prophéties cesseront. Prends la parole. Tu es malade. La Bible dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Tu leur as envoyé la parole et la parole les a guéris. Ajoute encore. Tu as dit à Marc 16 que ceux qui croient en toi imposeront les malades, ils seront guéris. C'est cette parole-là qui amène la solution. Et là, Satan ne reste pas debout. Il tombe parce qu'il a reçu un bon chaos. Alléluia. Amen. La dernière écriture. Disons la dernière écriture. Parce qu'il est 12h juste. Hein? 12h juste. En tout cas, je termine. Je dois respecter ça. Ah, les dieux de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse.
Banzambi bakulu bumbashi. Nzambi anubelesha. Mungu amebariki. Frère, enda mtu mwele mulu tuye Dieu. Frère, tembea na fieri yote kuna Mungu. Hadi mwana mtu kampanda urulo kaina kena shama janzambi. Unaona mtu moyo anakuya shua hata sauti ya Mungu yenyewe. Hadi beto mtu bwalu mtu maji janzambi. Mtu anayo sauti ya Mungu. Kena mokwisha kwa ya wa mtu to. Ashezi kuhubiri Mkristo wa mtu mwingine hapana. Hadi mwana muambi ukalukisha kwa ya wabendo wa mtu mercenaire. Kama unaona mhubiri anaanza kwa kuhubiri ule naomba kukeba naye ange sana. Kena nyuma mwimputo. Ashina Roho Mtakatifu hapana. Kumubesha machuto. Usimpatie mashikio hapana. Mwambile ne. Mwambie Je suis Dieu son baba nkuishi. Niko Mungu ikala hapa mimi nikuhubiri. Kwa noma nchini to son baba nkuishi. Huyo kintu ikala hapa mimi nikuhubiri. Simo mose. Njoo vile. Ina uje ni bwambi kona mkatolika. Ano baba. Kama kuna butumishi shonda ukahubiri mkatolika. Paka haba. Anaba. Paka haba. Pastor Corneille ni jinanga ni muchuma munene be. Pastor Corneille eko na mapendo na roho munene tena. Louis-Ange. Ye. Nikuipata kabiti bibi. Ninakufukusha ale twende. Kadi junkumai. Utampika? Nikuipata huyu. Takufukusha unaenda papa. Zambi ubikila jisi pa wewe wao. Mungu anaita bantu 10 pa wewe moya. Suivez. Mufate. Montre-nous le Père. Utoneshe baba. Et cela suffit. Na ile na stahili. Et cela suffit. Ile na stahili. Prêchez le 22 7 62. Yenye kuhubiri le 22 1962. Maintenant Dieu dans son fils. Mungu ndani ya mtoto wake. Amen. Amen. Là vous avez Père, Fils et Saint-Esprit. Pale mnakuwa baba, mtoto na Roho Mtakatifu. Le même Dieu. Ule Mungu moya moya. Tout le temps. Wakati yote. Condescendant. Mkushuka. Autrefois il était saint homme. Et c'était né loin de lui. Wakati moya alikuya mtu ule kwa shima mbali na mwe. Il était saint. Alikuya. L'homme s'était né loin de lui. Mtu alikuwa na shimama mbali na. Autrefois là. Fasi saa zingine. Il ne pouvait pas s'approcher. Ashikunge karibia karibu na. Même si une brebis touchait la montagne. Hata kama vile kondoo anabamba mulima. Ou un veau. Elle devrait être transpercée. Alipasha kumpasula. Quand il s'est tenu au sommet du Sinaï. Et qu'il a grondé de sa voix. Rien ne pouvait s'approcher. Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice en dehors de l'animal. Là c'était Dieu au-dessus de nous. Puis Dieu condescendant, il est descendu et nous l'avons touché. Amen. Amen. Dieu est descendu et nous l'avons touché. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté dans la chair. Fille des anges. Crie et reçu dans la gloire. Nous avons vu Dieu s'exprimer au travers de son Fils. Jésus-Christ. Maintenant Dieu au-dessus de nous. Dieu est avec nous maintenant. Dieu est en nous. C'est que Dieu était. Il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'église. Alléluia. Amen. Et encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la consommation. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais vous me verrez. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Vivant, il m'aimant. Mourant, il me sauvera. Enseveli, il apporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia gratuitement. Pour toujours. Il n'est pas étonnant qu'il soit la racine et le rejeton de David. L'étoile brillante du matin. Celui qui était et qui viendra. Celui qui
est mort et qui vit au siècle des siècles s'est manifestant après 2000 ans. Alléluia. Amen. Le grand Jésus qui est venu se manifester de la même manière. Le même Jésus de Nazareth. Il est venu se manifester aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand il a quitté la terre et qu'il a laissé son pouvoir aux apôtres, un jour, il y avait quelqu'un que Jésus avait laissé malade. Jésus n'avait pas guéri tout le monde. Alléluia. Amen. Il n'avait pas guéri tout le monde. Il avait laissé un malade. L'extropié à l'entrée de la porte de la paix. Il attendait quelqu'un qui devrait le faire. Cet homme-là, c'était Pierre. Un jour quand Pierre arrive, il arrive à la porte. Ce type-là le regarde. Il tend la main comme toujours. Aide-moi, non? Donne-moi un peu d'argent. Quand Pierre le regarde, il dit, je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de l'or. Mais j'ai en moi. C'est-à-dire qu'il y a plus que l'argent et l'or. Ce que j'ai là, c'est ce que je te donne. Amen. Amen. Ta souffrance, ta maladie, attendez que Jésus prenne le corps de quelqu'un en verre militaire. Comme ça, quand tu le viens, toi tu le crois, il te donne. Kaka, tu dis Abagne, tu dis Mabel. Donne-moi, non, aide-moi. Pierre dit, je n'ai rien. Sinon, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait un nom infaillible. Il avait le grand Saint-Esprit dans l'âme. Il regarde le type et dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. À la minute, alléluia. Amen. À l'instant même, ça n'a pas demandé une heure. Juste sur place. Ah, est-ce qu'ici il y a encore un extirpé là-bas? Amen. Amen. Ce qu'il a fait là, une histoire pour les Israélites. Ça nous aide seulement. Frère Branham m'a dit, à quoi sert-il de prêcher aux gens ce que Dieu a fait avec Moïse s'il ne peut pas le faire aujourd'hui? Oh Dieu. Il y a ici un extropié mental. Il y a ici quelqu'un qui a un cancer. Il y a quelqu'un qui souffre d'une certaine maladie. Si le même Jésus existe, il entre dans l'auditoire avec sa main invisible, qu'il touche chaque malade. Moi je n'ai pas quelque chose à leur donner. Ce que j'ai à leur donner, c'est la parole de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, qu'il guérisse chaque malade au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je termine par cette histoire. Un jour, William Branham est dans la voiture. Le garçon pleure. 6 mois.
je ne parviens pas à les toucher, il y a une main invisible qui peut les toucher. Alléluia. Amen. À ce matin, c'est que moi je ne peux pas voir. L'ange du Seigneur le voit. Amen. Amen. Ah, je ne peux pas te toucher ce matin. Hein? Mais il y a quelqu'un qui peut te toucher mieux que moi. Quand Branham regarde, l'être intérieur lui a recommandé. Il dit, mais si j'ai contourné la voiture, elle peut bouger. Pendant que Branham contournait la voiture, elle-même commence à se relever. Petit à petit. Jusqu'à prendre une position normale. Le Dieu de Branham est où? Qu'il touche un malade quelque part. Celui qui n'a pas besoin de ma main. Ma main c'est la main d'un mortel. Le Dieu créateur de ton corps. Lui qui en a les pièces de rechange. Il peut te toucher ce matin et te rétablir. Pour ce matin ici, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout. C'est pas ça. Joue-moi munganga Yesu. Munganga Jésus. Munganga Yesu. Yesu munganga. Je voudrais prier pour les malades ici. Je voudrais prier pour les malades ici. Si on fait deux lignes, c'est bon. Faisons 2 lignes là-bas. Je vais vous recommander quelque chose à faire. Je ne saurais pas toucher tout le monde. Faites seulement 2 lignes. Munganga Yesu. Munganga Yesu Yesu yo. Mondapi wa masama. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la foi, n'est-ce pas? Hein? Vous avez la foi. Imposez-vous les mains. Ah, impose-lui les mains. Impose-lui les mains. Munganga Yesu Yesu yi. Mondapi wa masama. Jésus. Munganga Yesu Yesu. Mondapi wa masama. Yeah yeah.